Salut tout le monde, c'est Trick Sacré et aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation de mon sacré que Black vous avait parlé, ou autrement dit Nounours, si on peut appeler ça comme ça. Tout de suite, mon stuff. La couronne du roi Gélax, avec des bons jets, ça va. Le bâton Aquadala temporaire. Le blob panneau indigo royal, la cape fulgu et les blobs indigo royal qui sont assez bongés. Après il y a la blob cure indigo royal et la mu blob royal. Mon petit Janano PAPM, cuirassé au mineur, ravageur neutre mineur, ravageur au mineur, fuyard mineur, initiateur mineur. Alors tout de suite, pourquoi j'ai choisi ce stuff? La couronne du roi Gélax pour avoir un peu d'initiative, un peu de vitalité et des coups critiques. Pourquoi la panneau blob indigo royal? C'est classique, j'ai envie de dire, parce que pour les éléments, quoi. Pourquoi le Gelano PAPM? Pour avoir 8 PA, pour avoir 7 PM. Et ce que j'ai avec la ceinture fulgus, c'est plus 1 PA, donc 9 PA, ce qui me permet de faire 3 châtis, c'est pas mal. Un initiateur mineur pour avoir un petit peu sans initiative, pour commencer avant les autres personnages. Le fuyard mineur parce que je suis haut et puis que j'ai pas beaucoup de fuite. Le ravageur haut mineur parce que je suis haut bien sûr. Et le ravageur neutre mineur pour avoir des dommages sur ma pupu. Et les cuirassés hauts pour avoir des résistances. Pourquoi le Dofus Kawad plus 50? Déjà parce que pour pas me faire retirer mes PM ou mes PA et tout, etc. Maintenant les sorts. Alors bien sûr j'ai montré ma maîtrise du bâton, mon attirance pour attirer de 6 cases, hein, bien sûr. Mon châtiment agile, comme ça il y a... comment expliquer? Je vais lire en bas, augmente l'agilité du sacrieur lorsqu'il perd ses points de vie. Voilà, je lis ça. La dissolution, parce que je suis haut et ça me permet de récupérer ma vie. Mon châtiment osé, parce que je suis aussi. Mon sacrifice pour comme j'ai assez de vitalité, je trouve pour un level 89 ça va. Et j'ai monté sacrifice, comme ça c'est moi qui me prends les dégâts à la place des autres. Le châtiment vitalesque, ça c'est pas mal, comme ça dès qu'un ennemi me frappe, par exemple dans les pièges ou tout ça, je perds quasiment pas de dommages. Alors coopération et transpo, je les ai pas montés parce que ça augmente pas la PO ou ça rétrécit pas les PA. Mais ce qui m'énerve, c'est l'intervalle de relance. Vous voyez, niveau 1, il y a 8 intervalles de relance et niveau 5, il y a 4 intervalles de relance. Et idem pour transpo. Alors là, ma pupu, bien sûr, c'est quand je suis à 50% de ma vie, en fait, ça lui enlève genre 600 ou 700 points de vie. La furie pour me donner des dommages et comme je suis haut, voilà. L'épée volante pour occuper des fois les doubles des SRAM et tout ça. Puis voilà. Et je vais tout de suite faire une petite transaction. Et re tout le monde, et je suis justement au putsch là, je vais faire vite, faire vite en vous expliquant bien le principe du sacrieur. Par exemple, là je vais poser une épée, je vous ai expliqué le principe de sacrifice. Par exemple, là vous voyez, j'ai sacrifié mon épée. Quand je le tape, c'est moi qui me prends les dommages. Voilà. Ça sert à ça, sacrifice. Après, coopération par exemple, c'est quand il y a un ennemi, il peut être là, ça échange de ma place avec l'ennemi. Et transpo, ça échange la place avec les alliés. Des tours, c'est pour faire. C'est pour échanger les places et blablabla, et tout le tralala. Bon, bref, là j'ai fait quoi? J'ai fait le bip, hein, je vous dirais. Alors, je vais tout de suite vous monter le Rox avec mes petites furies, hein, on va dire. Voilà, 60, 68, 80, ça va, c'est pas mal. Là, je vais juste faire une maîtrise du bâton
pour vous montrer approximativement mon bâton à Aquadala. Voilà, 70, 87 boosté, ça fait quasiment environ comme dans le colis. Voilà. Oui, je joue avec les raccourcis, mais autant mieux pas, c'est... Voilà quoi. Voilà, là je réinvoque une épée, hop. Voilà, les épées en fait, je les utilise souvent quand il y a des personnages R ou des SRAM. Comme ça, les personnages R, et ben, comme ils ont moins 50 généralement, ou quand ils ont une panneau indigo, bah, royal comme moi, bah, je sais pas comment faire. Là, je vais vous montrer l'utilité de Disso. Par exemple, là, vous voyez, j'ai tapé les 3 et j'ai récupéré ma vie. Pas à fond, mais j'en ai récupéré un peu, c'est ça qui est bien. Là, vous voyez, je vais taper les 2 épées. Ouais, Fury, c'est en croix, ça c'est pas mal par contre. Comme ça, je peux l'attaquer pas comme un crat, mais... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hop, hop, hop. Et voilà. Il n'y a plus de push. Bon bah après voilà, j'ai oublié de préciser, ma DD elle est camée, mais on est sur la bêta 2.10 avec avec la bêta 2.10, voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction que vous la regardez, et à bientôt. Au revoir.